Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'abécédaire des animaux. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous et c'est pas vous non plus, puisque vous allez découvrir durant cette émission que le loup n'est pas si méchant qu'il en a l'air, en tout cas pas avec les hommes. Pour nous en parler, allons rejoindre tout de suite un expert, pas n'importe lequel, il s'appelle Vincent. C'est parti! Contrairement à ce que l'on pourrait penser, celui qui est souvent perçu comme le grand méchant loup cruel et sans pitié n'est en fait qu'une espèce craintive et discrète. Malheureusement, cette mauvaise réputation lui colle à la peau et ne fait que renforcer la peur de l'homme envers cet animal aujourd'hui menacé en France. Souvent comparé au loup d'Amérique du Nord, le loup européen est un peu plus petit, plus maigre et plus facile à confondre avec un grand chien de berger. Des plaines aux steppes, en passant par les montagnes, le territoire de chasse du loup est immense, plusieurs milliers de kilomètres carrés. Résistant à des températures extrêmes et très bon nageur, le loup n'hésite pas à se tremper dans les eaux glaciales pour subvenir à ses besoins primaires. Tout savoir sur cet animal mystérieux et mythique, c'est maintenant dans l'abécédaire des animaux. Elle comme loup. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir chez toi. Nous allons parler effectivement des loups dans sa généralité, le loup dans sa généralité. Et on va commencer par cette première question. Pourquoi a-t-on si peur du loup? Alors la peur du loup remonte à très longtemps. Alors il y a très très longtemps, le loup bénéficiait plutôt d'une bonne image. C'était un animal même divinisé dans certaines civilisations. On a tous en tête la légende de Romulus et Rémus qui ont été élevés par une louve. Ouais. Et voilà, donc cette époque-là bénéficiait plutôt d'images positives. Et à partir du Moyen-Âge, en gros, voilà, l'homme a utilisé certains traits physiques comme ses dentitions, ses grandes oreilles, son côté carnivore pour lui diaboliser conférer un petit peu. Exactement. Mais doit-on en avoir peur réellement? Aujourd'hui par exemple, doit-on en avoir peur du loup? Non, alors réellement non. Voilà, le parc Alpha est dans le parc national du Mercantour à Saint-Martin-Vésubie. Il y a des loups implantés autour. Et pour autant, voilà, on peut aller randonner en montagne sans aucune crainte. Et ça a été mon cas, j'ai eu la chance une fois d'en voir et ils ont fui. Le loup a naturellement peur de l'homme. Alors, tu connais un petit peu le principe de cette émission. Ce sont des questions qui te sont posées par des enfants et on va écouter tout de suite la première question. Combien d'espèces existent-ils? Quelles sont-elles et où vivent-ils? Sur cette question-là, les scientifiques et les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord. D'accord. Mais on peut dire, voilà, il y a plusieurs années en arrière, certains donnaient une trentaine, voire jusqu'à une quarantaine. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a grosso modo entre une douzaine, voire une quinzaine de sous-espèces. D'accord. Et le loup, Alors, en gros... On passe de 40 à 15 quand même. Oui, alors en fait, depuis, il y a la génétique qui a beaucoup contribué à remodeler la classification du loup. D'accord. Voilà, il y a longtemps, enfin il y a plusieurs années, on va dire, la classification des espèces se basait essentiellement sur des critères physiques. Et la génétique, voilà, a un petit peu tout chamboulé. Et en gros, voilà, certaines sous-espèces ont tout simplement été rassemblées sous le nom d'une seule sous-espèce. Alors justement, quand on parle du loup et quand on voit un loup, tu parlais d'espèces et de caractère physique, on pense tout de suite à un chien. Est-ce que le chien descend du loup? Alors si on veut faire très simple, oui. D'accord. Et en gros, la domestication serait apparue il y a entre 13 et 15 000 ans. Malgré tout, voilà. On va dire ça, c'est l'idée générale, mais il y a quand même là aussi, tout le monde ne s'accorde pas là-dessus et elle pourrait remonter à beaucoup plus longtemps. Quel est le lien entre le chien et le loup? Alors, il est très très proche. Après, malgré tout, il y a ce côté paradoxal. Par exemple, quand on pense que aujourd'hui, on utilise les chiens pour protéger les troupeaux, alors que le chien descend directement du loup. Et après, malgré tout, ils restent très très proches l'un de l'autre sur le plan génétique, au point qu'un loup peut se reproduire avec un chien. Et les petits de cette union sont eux-mêmes fertiles. C'est-à-dire qu'en gros, ils pourraient avoir également des petits. Une grande famille, en fin de compte. Exactement, ouais, c'est la famille des canidés, quoi. On regarde tout de suite une nouvelle question. Quelles sont les mensurations d'un loup adulte? Alors, voilà, je vais vous donner celle du loup présent en France qui correspond plus ou moins à une moyenne. Alors voilà, si on prend du sol au-dessus de la tête, on est à peu près à 90 cm. Si on prend le garrot, c'est-à-dire de la patte à l'épaule, on est à 60-70 cm. Et en longueur, il va faire entre 1,10 m et 1,50 m selon, voilà, si c'est un mâle, on va plutôt être sur 30-40 kg.
une femelle sera plutôt 20-30 kg. D'accord. Par contre, voilà, comme on l'a dit, il y a beaucoup de différentes sous-espèces. Et voilà, les plus grands, les plus corpulents peuvent peser jusqu'à 60, voire même peut-être 70 kg. Celui-là, effectivement, on peut en avoir peur, et pourtant, il n'est pas plus méchant que les autres. Exactement. Voilà. Le comportement reste le même. Alors à l'inverse, par contre, les plus petits vont avoir un poids aux alentours de 18 kg. D'accord. À quelle vitesse peut courir un loup et quelle distance parcourt-il au maximum en une journée? Alors, le loup peut courir jusqu'à 50 km/h. Après, D'accord. sa vitesse sa marge de prédilection, malgré tout, ça reste le petit trot. Alors on sait voilà, que sur une journée, il est capable de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Mais par contre, il faut savoir que quand un loup part en dispersion, donc en fait quand le loup tout simplement quitte sa meute quand il devient un jeune adulte mature sexuellement, là il peut parcourir plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Combien de dents a-t-il et à quoi lui servent-elles? Alors le loup a 42 dents. D'accord. Alors il a une dentition qui correspond à un prédateur et à un régime carnivore, c'est-à-dire que c'est un animal qui mange essentiellement de la viande. Donc notamment il a des canines, donc c'est les dents pointues sur le devant de la mâchoire qui vont lui permettre d'agripper une proie et de la tuer. D'accord. Et ce qui est vraiment très caractéristique du loup, c'est ce qu'on appelle les carnassières, donc c'est des dents qui sont au fond de la mâchoire. Donc c'est une évolution des prémolaires et molaires. Et en gros, ce sont des dents qui vont lui servir à casser les os et à trancher la viande. Donc c'est toujours pour se manger quand même, pas pour se nourrir. Alors effectivement, les carnassières, ouais, servent vraiment à se nourrir. Et tu m'as dit, mais pas que. Oui, parce que par exemple, les canines, à l'inverse, vont lui servir vraiment à saisir la proie quand il part en chasse. On va garder tout de suite une nouvelle question. Quelle est l'organisation sociale d'une meute? Alors, déjà, ce qui caractérise réellement le loup, c'est justement c'est la meute. D'accord. Et une meute, tout simplement, c'est une famille. Donc en gros, voilà, à un moment donné, vous avez un mâle et une femelle qui vont se rencontrer, qui, si affinité, vont se reproduire. Et en fait, la meute va naître de la reproduction de ce couple. Donc c'est-à-dire qu'en gros, dans une meute, il y a plusieurs individus. Vous avez les parents et les enfants sur plusieurs générations. Quelles conditions faut-il pour qu'une meute s'installe sur un territoire précis? Alors ce qui va vraiment conditionner l'installation déjà d'un premier individu, avant même de parler d'une meute, c'est le fait que le territoire soit libre, donc inoccupé par d'autres loups, et l'abondance en proie. Et à partir de là, on peut envisager que cet individu qui est tout seul s'y installe, et que par chance, probablement dans la foulée, il puisse rencontrer un ou une partenaire. Et à partir de là, on peut espérer éventuellement la formation d'une meute. Combien de temps la louve garde-t-elle ses petits dans son ventre? Alors le temps de gestation, grosso modo, il est de 2 mois, une soixantaine de jours. Et combien de petits peut-elle avoir par an? Alors de 1 à 6, là en fait c'est aléatoire, on va dire. Les bébés, on peut le dire, s'appellent les louveteaux. Ont-ils des noms différents lorsqu'ils grandissent? Oui, alors on va parler de louveteaux jusqu'à l'âge de 6 mois. D'accord. De 6 mois à 2 ans, on va parler de louvard. On va dire en gros, c'est des adolescents qui vont vers l'âge adulte. D'accord. Et à partir de 2 ans, on peut parler de loup à part entière. Comment s'alimentent les loups? Le loup se nourrit par la chasse. C'est un prédateur, c'est ce qu'on appelle un super prédateur. Donc c'est un animal qui est en bout de chaîne alimentaire. D'accord. Et en gros, voilà, il va chasser certains animaux comme le chevreuil, ça peut être le lapin, ça peut être le chamois, le mouflon. Voilà, c'est un carnivore et qui a ce rôle de régulateur des grands herbivores. À partir de quel âge un loup peut-il quitter la meute? Et est-il vrai qu'un loup que l'on peut considérer comme alpha peut devenir un jour un loup oméga? Alors, grosso modo, ils ont tendance à quitter la meute vers l'âge entre 2 et 4 ans. D'accord. Et pour ce qui est du statut, donc alpha ou oméga, alors on va plutôt avoir tendance à voir, il est plus probable qu'un oméga, à un moment donné, selon certaines circonstances, se retrouve sur un statut d'alpha, d'individu reproducteur. D'accord. Généralement, malheureusement, l'alpha, quand il perd sa place de mâle ou femelle reproducteur. Alors, alpha, c'est le grand patron, hein, faut être clair. Alors on va dire que ce sont le chef. les grands patrons parce que c'est le couple alpha. D'accord. C'est le mâle Un mâle et une femelle. Voilà. Et dans chaque meute, il y a un mâle et une femelle alpha.
Voilà, c'est en fait le couple reproducteur, c'est le couple qu'on appelle également couple alpha. Et l'oméga, c'est le petit risque aussi, c'est le petit abandonné un peu. Alors, c'est celui effectivement qui est tout en bas de la chaîne L'échelle. hiérarchique. Malgré tout, c'est un élément hyper important dans la cohésion de la meute. D'accord. Et s'il change de meute, un jour, il pourra devenir notamment s'il est petit, un petit oméga, un bébé oméga, un jour où il commence à prendre effectivement son essor, son envol, il peut devenir lui-même alpha. Oui, tout à fait, parce qu'à un moment donné, par exemple, le couple alpha peut mourir de vieillesse, tout simplement. Et dans ce cas-là, généralement, la meute éclate. Et en fait, ce loup oméga, il est possible qu'en partant, en quittant ce territoire, il rencontre un ou une partenaire, selon si c'est un mâle ou une femelle. Et de là, en fait, tout simplement, ils formeront un couple reproducteur et un couple alpha. On va regarder tout de suite une dernière question. Pourquoi le loup hurle-t-il? Alors, le hurlement de loup demandera encore beaucoup d'études. Voilà, on sait qu'il a plusieurs rôles, notamment le fait d'hurler, c'est une marque territoriale. C'est-à-dire qu'en hurlant, ils font savoir que le territoire est occupé. Le fait d'hurler, ça va favoriser le renforcement des liens sociaux. C'est un petit peu quand on chante en groupe, tout le monde est heureux. Là, il y a un petit peu cette idée-là. Ça peut être aussi pour rappeler sa meute. C'est-à-dire de temps en temps, il y a des loups qui vont s'écarter de leur meute. Et ils les perdent. Ils n'arrivent plus trop à les localiser. Et là, ils vont se mettre à hurler en attendant la réponse de la meute pour savoir où les retrouver. C'est un moyen de communication. C'est leur moyen de communication. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Vincent pour Avec toutes ces plaisir. informations. À très bientôt. Très bientôt. Et bien voilà les amis, l'ABCDR des animaux, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses sur nos amis les loups et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!